Alors vous allez être viré? Qui dit ça? Mais non, je sais pas, je vous pose la question. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que le président de la République s'exprime à 13h10 et que vous vous exprimez quelques heures après pour dire le contraire? Mais pas du tout. J'ai dit et je redis que la décision qui a été prise par le président de la République, vous faites allusion à la décision sur Leonarda, c'est une décision qui est conforme à ses engagements de campagne et qui est une décision en même temps d'humanité, qui est conforme aux valeurs de la gauche. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est la première chose que j'ai dit, que je me réjouissais, que je me félicitais qu'il ait proposé à la jeune collégienne de pouvoir demander son retour en France. C'est ce que je demandais depuis le début de la semaine. Et je me félicite aussi qu'il y ait eu la publication de ce rapport de l'inspection générale de l'administration, c'est-à-dire que le président et le gouvernement aient joué la transparence qui a permis d'établir ce que nous pensions qu'il y avait eu une erreur d'appréciation, une faute, un discernement plus exactement, un discernement. Mais le rapport ne dit jamais qu'il y a eu faute. Un manque de discernement. Un manque de discernement. Un manque de discernement dans le fait d'aller interpeller une jeune fille au cours d'une sortie scolaire. Et il y a eu la décision du président de la République qu'à partir de maintenant, les choses soient clarifiées, puisqu'il a demandé que le ministre de l'Intérieur publie une circulaire, qu'il l'a été samedi soir, et qui fait que désormais, dans aucune activité scolaire, comme c'était déjà le cas dans les enceintes scolaires, on ne pourra interpeller un élève. Est-ce que vous avez dit oui ou non? Je me suis réjoui de cette décision. Oui, mais ça j'ai compris. Est-ce que vous avez dit oui ou non que Leonarda devait revenir, ainsi que ses frères et sœurs et sa mère? Et j'ai dit que je souhaitais, mais c'est ce que je disais depuis le début de la semaine, que cette proposition, que cette faculté qui était donnée par le président de la République à Leonarda de faire une demande, elle puisse être élargie à sa mère, à ses frères et sœurs. Cette position? J'ai exprimé ce que je pensais. C'était ma proposition. J'ai exprimé ce que j'avais défendu. Le président de la République. À partir du moment où le président de la République maintenant a pris une décision, cette affaire est close. Nous verrons bien ce que Leonarda elle-même. Vous ne demandez plus le retour des frères et sœurs et de la mère. Vous savez, j'ai des convictions. Moi, je soutiens le président de la République avec force, avec loyauté, avec mes convictions, avec tout mon engagement. Mes convictions, c'est que la République, c'est l'ordre, c'est le respect de la règle, mais c'est aussi la fraternité, c'est la sécurité, mais c'est aussi l'école, c'est-à-dire l'intégration. Que les choses soient claires, vous ne demandez plus le retour des frères et sœurs et de la mère. À partir du moment où le président de la République a pris une décision, elle est prise, donc ce débat, il est clos. Mais moi, j'ai eu simplement la franchise de dire ce que j'avais demandé et ce que je souhaitais avec toute la force de ma conviction. À partir du moment où la décision a été arrêtée, le débat il est clos. La seule chose qui reste, vous ne demanderez plus le retour. Là, je demande que Leonarda, je l'ai dit, je souhaite qu'elle puisse faire cette demande, puisque aujourd'hui vous avez vu, elle a d'ailleurs, je pense que les médias n'auraient pas dû faire réagir la famille à chaud, que c'était un spectacle lamentable, qu'on ne demande pas une télé-réalité. Oui, mais enfin, on ne demande pas à une adolescente. Ce week-end, Harlem Désir. On ne demande pas à une adolescente de 15 ans de commenter les déclarations du président de la République et d'y réagir en direct. Donc peu importe. Mais pardon, qui s'est exprimé publiquement sur le sujet? Le président de la République? Non, mais attendons qu'avec sérénité, cette famille qui va être contactée par des services, des autorités françaises, pour qu'il lui soit notifié cette proposition qui est faite à la jeune fille, que la jeune fille elle-même et la famille puissent prendre la décision qu'elle puisse, si elle le souhaite, finir sa scolarité en France. Je suis tout à fait clair, le débat est clos. Et donc moi, vous ne demandez pas le retour des frères et sœurs et de la maman. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai dit ce que j'avais défendu. Maintenant, il y a des gens qui étaient contre le fait, qui étaient contre le fait. Vous êtes extraordinaire. Mais je vous le dis, le débat est clos puisque le président de la République a pris une décision. Dites-moi, oui, je ne demande plus le retour des frères et sœurs et de la mère. Mais je ne dirai pas, j'ai pas la nécessité de dire cette phrase parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend du gouvernement. Moi, je suis pas ministre. Vous êtes pas je suis du même avis le premier que le président de la République du Parti socialiste. Je suis en soutien. Si vous voulez me mettre en contradiction avec le président de la République, vous ne le ferez pas. C'est pas moi. C'est vous qui êtes mis en contradiction. Je vois bien à quoi vous voulez me pousser. Je vous le dis, je suis d'un soutien total depuis 1 an et demi à la politique qui est menée par le président de la République, notamment en matière d'immigration, parce que c'est une politique à la fois de fermeté, mais aussi d'humanité, qui prend en compte les situations d'intégration, en particulier scolaire. Et la décision qu'il a prise, elle est courageuse, elle rappelle le droit, et en même temps, elle est une décision qui est marquée par l'humanité, de la volonté de permettre à cette jeune fille, si elle le souhaite, de poursuivre son intégration en France.